avec un réel plaisir que je prends part à cette importante rencontre. Permettez-moi de commencer d'abord par féliciter les NDI pour avoir réussi une mise en œuvre très satisfaisante de ce programme. En effet, si au moment de son lancement, l'on pouvait valablement questionner l'impact que pourrait avoir ce programme, tant ce fléau des temps modernes est préoccupant, à l'heure du blanc, l'on peut affirmer avec force que ce serait regrettable de ne pas dérouler ce programme. Et je pense que les bénéficiaires qui sont dans cette salle aujourd'hui ne diront pas le contraire. Par exemple, le directeur a parlé de représentants qui viennent de Matam, de Saint-Louis, de Thiès et de Kaolack, n'est-ce pas? Donc là, ça montre que vraiment c'est un programme qui a été utile et qui a été sur l'ensemble du territoire ou bien qui a été en dehors également de Dakar, n'est-ce pas? Donc là, vraiment, c'est cela. Autrement dit, donc à travers ce programme Sénégal Atténuer la désinformation, NDI a joué sa partition dans la lutte contre la désinformation. Je me réjouis particulièrement, après avoir prononcé au nom du président du CNRA le discours d'ouverture à l'occasion de l'atelier de lancement le 7 mars 2023, d'avoir encore eu l'occasion aujourd'hui de prononcer le discours d'ouverture de l'atelier de capitalisation de cet important programme. Nous avons aussi, pour donc vraiment remercier NDI, eu à participer à au moins 4 rencontres dans le cadre de ce même programme. Donc là, ça montre que le partenariat dont parlait Alain avec le CNRA est bien réel. Donc là, on a participé à 4 autres rencontres. On a eu à présider donc vraiment l'atelier de lancement, le discours d'ouverture, et aujourd'hui aussi, au moment de la capitalisation, c'est le CNRA qui prononce le discours d'ouverture. Mesdames et messieurs, ces dernières années, l'on assiste à une montée spectaculaire de la désinformation et de la manipulation dans les médias et sur les réseaux sociaux. La publication récurrente, volontaire ou involontaire, d'informations erronées est devenue un phénomène qu'il faut combattre, surtout en période électorale, comme le disait Mme Baye, n'est-ce pas, qui par essence est une période sensible. C'est pourquoi l'initiative de NDI, plus que pertinente de dérouler le programme Sénégal Atténuer la désinformation, est à magnifier. Mesdames et messieurs, les fléaux que constituent la désinformation et la manipulation n'ont jamais autant occupé une place de choix dans la presse, sur la toile, notamment avec la profusion des sites d'information en ligne. De telles pratiques, si on y prend garde, peuvent être source de drames aux conséquences incommensurables, notamment sur la stabilité sociale. C'est pourquoi le CNRA, dont l'une des missions fondamentales est de protéger la société dans les contenus des médias, notamment la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, les couches les plus exposées et vulnérables, a décidé sans hésiter d'accompagner NDI dans ce programme. Voilà, mesdames et messieurs, bien cadré, le contexte dans lequel est venu le programme de NDI, qui a contribué considérablement dans l'atténuation de la désinformation et de la manipulation, notamment dans le cadre de l'élection présidentielle du 24 mars 2024. Vous assurant de l'accompagnement constant du CNRA, je déclare ouvert l'atelier de capitalisation donc, du programme Sénégal Atténuer la désinformation, en nous souhaitant à nous tous plein succès dans les travaux. Je vous remercie. Les informations qui circulent en période électorale doivent être vraies. Cette exigence doit être plus accentuée en période électorale. Nous sommes ici réunis pour un atelier qui revêt une importance capitale.
En effet, l'objectif principal de cette rencontre constitue à identifier, à analyser et à évaluer les activités menées dans le cadre du programme Sénégal Atténuer la désinformation. Cet atelier nous permettra de mesurer les activités qui ont contribué à atténuer la menace que représente la désinformation en période électorale. Comme nous le savons, les périodes électorales sont des moments déterminants pour toute nation. Elles constituent un fort moment de la démocratie où chaque citoyen exerce son droit fondamental de choisir ses dirigeants. Cependant, c'est également marqué par certains périls majeurs, parmi lesquels la désinformation qui menace de saper la confiance du public dans le processus électoral. C'est à propos de ce péril que le journaliste Gil Kessman a écrit « Les fake news constituent une arme de guerre moderne ». La désinformation, donc, qu'elle soit intentionnelle ou non, a le pouvoir de déformer la réalité, de semer la confusion et, dans les plus graves cas, de provoquer des tensions sociales. C'est pourquoi il est impératif pour nous, Direction générale des élections, en tant que garant du bon déroulement des élections, de prendre toutes les mesures nécessaires pour contrer ce phénomène. Au cours de cet atelier, nous aurons l'opportunité de revenir sur les différentes actions entreprises pour lutter contre la désinformation, des campagnes de sensibilisation du public à la formation des acteurs électoraux en passant par la mise en place de dispositifs de vérification de l'information. Nous tenons à remercier chaleureusement tous les partenaires qu'ont les journalistes pour vérifier, pour faire la triangulation nécessaire, est allé à Keringaïdo rencontrer les populations, faire des photos et des vidéos sur les conteneurs et les camions qui étaient sur place et qui étaient censés, selon l'autre activiste-là, contenir des bombes. Donc voilà, en quelque sorte, la complexité de la chose. Comment vraiment faire jouer un rôle aux activistes ou aux influenceurs dans la lutte contre la désinformation. Si les activistes et les influenceurs n'ont pas les moyens ou les outils nécessaires pour faire les vérifications devant une donnée qui leur est présentée et qui souvent, après vérification, se révèle fausse. En juin dernier, j'ai été en Allemagne dans un voyage d'études sur la désinformation en Afrique de l'Ouest. On a eu un entretien avec un universitaire sur la question, le docteur Wolfram, qui ce jour-là, après être sorti de cet entretien, le docteur nous a mis tous devant nos limites en tant que professionnels de l'information et de la communication qui sommes censés lutter contre la désinformation et les fake news. Vous savez, il y a des entreprises de désinformation dans le monde. C'est pas des choses qui sont faites par un ou deux individus. C'est des entreprises qui sont bien organisées et qui savent par quels canaux diffuser ou distiller les fausses informations. Et nous, les journalistes, nous sommes un peu, je vais utiliser le terme borné quant à la lutte contre la désinformation, parce que nous faisons souvent des fact-checking et autres pour essayer de contrer les flux de désinformation. Mais le docteur Wolfram nous a fait comprendre que ces pratiques que nous faisons, notamment le fact-checking, n'étaient pas assez, en tout cas, assez bonnes pour repousser le flux de désinformation. Je m'en suis rendu compte quand je suis revenu au Sénégal
et qu'en 2024, quand l'ANSD a publié son rapport général sur la population et l'habitat, le dernier recensement,